Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de pourquoi se former au coaching d'équipe. J'ai le plaisir d'être avec Katia Darténuc, qui donc va se présenter également. Et nous sommes dans ce webinaire pour vous présenter ce qu'est un coaching d'équipe, aussi bien du point de vue de la personne qui va se former que des besoins de l'entreprise et bien sûr en tant qu'intervenant sur la formation coaching d'équipe. À la fin de la présentation, nous aurons un temps de questions sur vos différentes demandes. Katia, je te propose que nous commencions. Avec plaisir. Euh, Donc, je me présente très rapidement et je te passe la parole. Donc, je suis moi-même coach certifié. Je connais bien l'IFOD parce que j'ai eu la fonction de direction pendant une dizaine d'années. Et je suis ici pour vous présenter à la fois ces différents aspects du coaching d'équipe, mais aussi parce que j'ai eu la chance de participer à la construction et à la mise en place des intervenants de ce programme. Et toi, Katia? déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Katia Dartenuc, je suis coach professionnel au sein de ma structure, donc la Force de l'Être. Et je suis ravie de vous retrouver également pour ce webinaire. Donc, aujourd'hui, j'interviens avec trois casquettes. Donc, la première en tant que coach, puisque j'accompagne en entreprise les dirigeants, des managers, des équipes sur les dimensions organisationnelles, humaines et les pratiques managériales. Ensuite, j'ai une deuxième casquette puisque j'ai la chance aussi d'être enseignante à l'IFOD sur les soft skills, mais aussi sur le parcours de coaching d'équipe, donc qui est notre thématique aujourd'hui. Et enfin, ma troisième casquette, donc qui vous intéressera aussi certainement, c'est que je suis une ancienne stagiaire du programme de coaching d'équipe à l'IFOD. Voilà. Et donc, juste peut-être quelques mots sur mon parcours professionnel. J'ai toujours été animée par les relations humaines. Et avant d'être indépendante, j'ai occupé des postes de direction dans le domaine commercial, technique et supply chain au sein de grands groupes internationaux. Ensuite, je me suis formée dans un premier temps au coaching individuel, puis au coaching d'équipe à l'IFOD pour compléter mon offre de service. Voilà. Merci. Donc, un petit mot sur l'IFOD, bien sûr. Donc, l'IFOD existe depuis 30 ans. L'IFOD forme tout d'abord au métier de coach individuel. C'est un métier qui nous tient à cœur, sur lesquels on a des centaines de certifiés par an qui rentrent dans ce beau métier euh, qui nous, qui nous, qui nous anime. Mais il est aussi complété par d'autres types d'accompagnement en coaching, comme le coaching d'équipe, le coaching d'organisation et ensuite, après un certain nombre d'années d'expérience, pourquoi pas devenir superviseur de coach. L'IFOD, c'est aussi des expertises complémentaires qui sont mises à disposition des différents coachs, comme l'approche systémique, l'analyse transactionnelle, le co-développement, mais également l'equi-coaching. Mais c'est aussi cette capacité de pouvoir proposer des programmes pour les entreprises en utilisant des compétences de coach pour les différents collaborateurs en entreprise, comme manager coach, RH coach attitude et d'autres formations que nous construisons sur mesure. Depuis un an, nous avons un partenariat avec le Centre de l'intelligence émotionnelle, qui est un centre de recherche sur les différents aspects de l'intelligence émotionnelle en tant qu'outil d'accompagnement, de développement des compétences des personnes. Et grâce à la mise en place d'un outil de diagnostic qui s'appelle l'EQI, qui est un outil auprès qui permet aux personnes qui sont certifiées à l'utilisation de cet outil d'identifier le quotient émotionnel qui permet de développer des compétences. C'est un outil qui est le plus reconnu au monde. Il a un impact assez fort dans tout ce qui permet d'accompagner également, que ce soit des coachés, mais également des collaborateurs. Alors, le coaching d'équipe. Le coaching d'équipe, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, dans sa définition première, puis après, je passerai la parole à Katia, qui nous donnera des éléments au travers de son expérience, comme elle l'a précisé. C'est une pratique. Ça permet d'accompagner vraiment, de faire émerger la performance d'un collectif
Alors, dans le mot collectif, on identifiera ce qu'est un groupe, ce qu'est une équipe, mais également de bien faire comprendre aux différents participants ces coéquipiers de cette équipe, ce qu'est leur rôle, d'appréhender leur rôle, mais aussi de comment, au sein d'un collectif, ils peuvent développer une performance par l'utilisation de l'intelligence collective. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un processus d'auto-apprentissage que le coach accompagne tout au long du coaching d'équipe avec l'utilisation de processus subjectifs et de processus objectifs, toujours dans cet objectif d'accompagner la performance et de comprendre ce qu'est un collectif. Donc, on a une phrase qui traduit bien ce qu'est le coaching d'équipe, qui est donnée par Olivier de Villard, qui dit: faites l'équipe, elle fera le reste. C'est vraiment lié justement à l'accompagnement, à la facilitation que le coach va mettre en avant tout au long de ce processus. Alors, Katia, peux-tu nous donner des éléments à travers ton expérience professionnelle de ce qu'est le coaching d'équipe, s'il te plaît? Eh bien, avec plaisir. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux dire par rapport à mon domaine d'activité, c'est que en général, quand je suis sollicitée pour le coaching d'équipe, il y a trois grands types de demandes que je reçois. Donc la première, ça va être pour mobiliser une équipe. Donc là, en général, c'est plutôt une équipe qui est nouvelle, qui est en train de se créer. Voilà, pour vous donner un exemple, dernièrement, j'ai accompagné une équipe commerciale au sein d'un grand groupe d'assurance. Suite à la fusion de deux entités, donc avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, mais aussi tout le potentiel de performance, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Nathalie. Donc là, il s'agissait vraiment de mobiliser cette nouvelle équipe et de co-construire avec elle finalement la nouvelle mission, la vision, surtout où est-ce qu'elle avait envie d'aller, et les objectifs communs. Donc ça, c'est ce que l'on voit aussi tout au long du parcours, c'est qu'il n'y a pas d'équipe sans objectifs communs. Donc c'est aussi un élément fondamental. Et donc, l'idée, c'était aussi de bien clarifier le rôle de chacun dans cette nouvelle composition. Donc, finalement, on a vraiment posé les bases, permis aux différents membres de l'équipe de mieux se connaître et surtout d'avoir envie de travailler ensemble pour être acteurs clés sur cette nouvelle mission. Donc sur ce type d'intervention, mobiliser une équipe, il y a aussi des demandes pour des groupes projets que l'on trouve de plus en plus dans les entreprises avec la mise en place de l'agilité. Donc ça peut être par exemple une équipe ou un groupe qui va se constituer pour quelques mois pour le développement d'un produit. Alors le deuxième type d'intervention, et c'est celui pour lequel je suis le plus sollicitée par ailleurs, c'est vraiment d'améliorer la performance collective en fait d'une équipe qui est déjà en place. Donc là, j'ai un exemple vraiment récent pour un groupe logistique donc français, mais qui est en train de bien se développer à l'international. Donc en général, c'est une équipe qui existe. Donc là, c'est un comité de direction. Mais par rapport à ces nouveaux enjeux, on se rend compte qu'en fait, c'est une équipe qui est très compétente avec des experts dans leur périmètre, mais une difficulté finalement à dépasser leurs objectifs de division pour aller vers un objectif global et aussi face à cette croissance vers l'international. Des dysfonctionnements et des tensions de plus en plus présents au niveau du comité de direction. Donc là, c'est un peu voilà, le même type d'intervention. C'est vraiment de travailler avec cette équipe sur deux types de processus que tu as mentionnés tout à l'heure, Nathalie. Donc, c'est tout d'abord les processus subjectifs, donc vraiment liés à la relation, à la vision, au sens qu'on peut avoir à travailler ensemble et aussi sur les processus objectifs, c'est-à-dire mettre en place des méthodes de régulation, des rituels d'équipe pour poser un mode de fonctionnement d'équipe qui soit beaucoup plus productif et qui permette de réguler les échanges. Donc, travailler à la fois sur les soft skills, les compétences collectives, et aussi sur la structure de cette équipe.
Un troisième type d'intervention, c'est bien non, juste la slide d'avant, Nathalie. Il y a encore un D'accord. troisième type d'intervention qui est de faire rapidement évoluer un collectif. Donc là, l'exemple type, c'est un nouveau dirigeant qui va intégrer un comité d'entreprise ou voilà, un CODIR, une organisation qui doit se transformer et qui a besoin d'accompagnement pour réussir cette transformation. Donc là, pour ma part, j'ai dernièrement eu une mission pour une filiale d'un groupe automobile qui vit une vraie transformation vers l'électrification avec des objectifs de vente ambitieux. Et donc là, c'était vraiment l'opportunité d'intervenir sur une mission longue et à trois niveaux. Donc c'est là aussi où le coaching d'équipe prend tout son sens et où je dirais la systémie est intéressante parce que comme on intervient à différents niveaux, forcément on accélère le processus de transformation. Donc un accompagnement à la fois au niveau du comité de direction, de l'équipe management commercial et aussi des équipes commerciales. Donc là, au niveau du coaching d'équipe, comme tu le disais aussi tout à l'heure, Nathalie, notre rôle, c'est vraiment toujours d'accompagner, de faire évoluer la maturité de l'équipe et aussi sa co-responsabilité. Donc, aussi un travail de fond sur donner du sens par rapport à ces nouveaux enjeux, donner également la possibilité d'exprimer toutes les peurs qui sont liées justement à cette nouvelle transformation, parce que l'idée, c'est effectivement d'exprimer les résistances et de venir en tant que coach d'équipe comme accélérateur justement de cette transformation. Et puis aussi, de façon très concrète, travailler sur les processus objectifs avec des objectifs bien définis, des indicateurs, des outils de suivi, des outils de régulation pour permettre à cette équipe de vivre sereinement et en tout cas de façon plus performante cette transformation. Donc, en fait, notre rôle de coach, c'est vraiment d'apprendre à ces équipes à jouer mieux ensemble et de faire évoluer et perfectionner aussi leur jeu d'équipe au fil du temps. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence avec d'autres types d'interventions qu'on va découvrir sur la slide suivante. Donc, tu peux toutes les afficher, Nathalie. Voilà. Donc, ces trois types d'interventions auprès d'équipes, de grands groupes que vous connaissez déjà. Et voilà, c'est très important en fait, de bien saisir la différence entre ces trois types d'accompagnement pour bien appréhender la différence entre la dynamique d'équipe et le coaching d'équipe. Donc, je vais peut-être commencer tout à droite par justement le team building, où là, on a plutôt un objectif qui va être de renforcer le sentiment d'appartenance. Et lorsqu'on accompagne en team building, on va plutôt avoir une posture d'animateur, de fédérateur. On peut dire qu'en général, on a des résultats qui sont plutôt waouh à la fin du team building. Les gens ressortent extrêmement motivés, boostés. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt en général des objectifs court terme. C'est-à-dire que voilà, on a le soufflet qui monte, mais souvent quelques mois après, il ne reste pas forcément grand-chose. Ensuite, il y a un deuxième type d'accompagnement. Donc, c'est plutôt l'accompagnement d'un collectif où là, on va créer une dynamique participative autour d'un projet. Donc, on peut dire que là, on va plutôt avoir un rôle de facilitateur avec toute une boîte à outils qui existe aujourd'hui pour animer des sessions d'intelligence collective, mettre en place de l'agilité. Donc là, voilà, un rôle plutôt de facilitateur avec des résultats qui sont très opérationnels, qui sont plutôt à moyen terme parfois jusqu'à la fin du projet. Donc ça, c'est le deuxième type d'accompagnement. Et le troisième type d'accompagnement, évidemment, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui.
Et là, on peut dire que c'est vraiment en termes d'objectifs où on a une grande différence. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la maturité de l'équipe au service de la performance collective. Donc, clairement, en termes de posture, on a une posture qui est très différente par rapport au team building ou à l'accompagnement d'un collectif, puisqu'il va s'agir à la fois d'avoir une posture d'écoute, de régulation. On le verra tout à l'heure aussi de structuration pour venir avec tout un processus et un modèle d'intervention. Donc ici, on va plutôt chercher à aligner le manager avec son équipe, à développer la confiance et la coopération, à renforcer la co-responsabilité et l'autonomie. Donc, on voit bien que dans le mode d'intervention, dans la façon dont ça va durer, en fait, dans le temps, on est sur un mode d'intervention différent. Et les résultats, ils vont être durables. Et l'objectif, c'est vraiment que l'équipe puisse continuer à travailler à l'issue de notre intervention. Donc voilà pour les trois domaines d'intervention et la différence avec le coaching d'équipe. Très bien. Merci beaucoup, Katia. Donc, on va rentrer un petit peu plus spécifiquement dans la formation de coaching d'équipe à l'IFOD. Et donc, je vais rappeler les objectifs de la formation. Et ensuite, nous rentrerons un peu plus dans le détail et tu nous présenteras la formation en tant que telle, en tant qu'intervenante à l'IFOD. Donc, les objectifs du parcours de la formation sont clairement de bien comprendre ce qu'est une équipe, qu'est-ce que l'équipe, qu'est-ce qui fait l'équipe. Donc, ça, c'est les enjeux, la compréhension du système, mais c'est aussi concevoir et piloter, bien sûr, des dispositifs d'accompagnement, faire un diagnostic du fonctionnement de l'équipe. Ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur, hein, notamment en travaillant par l'approche systémique. Adopter la posture de coach, bien sûr, pour développer l'autonomie du collectif, connaître et expérimenter des outils qui sont liés au fonctionnement de l'intelligence collective, bien sûr, qui sont surtout des outils de mobilisation. Et bien sûr, parce que c'est actuellement le fonctionnement du coaching à distance, c'est comment animer un coaching d'équipe à distance. Ce parcours est destiné à la fois à des coachs, à des consultants, des cadres, des RH, des chefs de projet qui ont au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, Katia, peux-tu nous donner plutôt des éléments pour présenter les différentes étapes de la formation, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, peut-être commencer par une vue générale du déroulé du parcours, parce que ça me semble important déjà de préciser que c'est un parcours qui dure 6 mois. Et en fait, un peu comme nos accompagnements en tant que coach d'équipe, le temps fait partie aussi de la formation et de l'évolution de notre posture en tant que coach d'équipe qui est vraiment clé sur ce parcours. Donc, 5 séminaires, chacun de 2 jours, avec une vraie progression au niveau du contenu. Donc, c'est vraiment un programme qui est évolutif. Donc, le premier séminaire, bah, écoutez, on pose tout simplement, on va dire, les fondations de la dynamique d'équipe. Ce que l'on expliquait tout à l'heure, effectivement, les rôles et les missions de chacun, c'est vraiment indispensable pour que chacun puisse trouver aussi sa place dans l'équipe. Un outil fondamental dont je parlerai tout à l'heure, qui est vu à ce moment-là, c'est aussi les stades de maturité d'une équipe qui sont un peu la marque de fabrique, je dirais, de l'IFOD. Mais en tout cas, c'est un outil extrêmement éclairant et complet pour comprendre les stades d'évolution d'une équipe et nous aider aussi à se faire une idée du diagnostic de l'équipe. Donc, dans ce module-là, on va voir aussi toutes les clés de la mise en dynamique d'un collectif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive avec notre posture de coach à faire basculer l'équipe et à entraîner l'équipe. Et aussi, on commence à rentrer dans la systémie
puisque peut-être par rapport à certains qui ont déjà une formation de coach individuel, ici, effectivement, en termes de complexité, d'accompagnement d'équipe, bah, on passe à un niveau supérieur puisqu'on a à la fois la relation avec chaque membre de l'équipe, la relation avec l'équipe et la relation aussi avec ce qui émerge de l'équipe pendant l'accompagnement. Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir pendant le séminaire 1. Et l'idée, c'est vraiment à l'issue de ce premier module de comprendre et de situer les enjeux du travail d'équipe. Ensuite, donc on a le séminaire 2 où là, il va y avoir vraiment un focus sur le cadrage d'un accompagnement et surtout les stratégies d'intervention qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Donc c'est un élément fondamental et ben, c'est important de savoir aussi ensuite, lorsqu'on est coach d'équipe, on passe aussi beaucoup de temps. Pas seulement en animation et en accompagnement d'une équipe, mais aussi en préparation justement de cette stratégie d'intervention. Donc, ça va commencer par un cadrage de la demande vis-à-vis de nos commanditaires. Ça passe aussi donc tous les outils pour faire un bon cadrage de la demande, pour faire également un bon diagnostic d'équipe. Donc là, on verra ensemble voilà, toute une série d'options pour réaliser ce diagnostic. Et concernant les stratégies d'intervention, il y a des stratégies d'intervention, beaucoup d'exemples qui sont donnés en fonction des objectifs de l'accompagnement. Et puis, pour les stagiaires aussi, beaucoup d'exemples de cas concrets où il y aura des stratégies d'intervention à proposer. Donc là, l'idée à la fin de ce deuxième module, c'est vraiment de savoir concevoir, piloter et proposer des stratégies d'intervention. On passe ensuite au troisième séminaire où là, effectivement, on va faire un focus sur la mobilisation de l'intelligence collective. Et donc là, avec une boîte à outils extrêmement utile pour justement mettre l'équipe en dynamique, être en mesure de co-construire un projet d'équipe. Donc là, la co-construction, la co-responsabilité est extrêmement importante et on va vraiment s'appuyer sur des méthodes d'animation pour permettre au groupe de pouvoir produire justement cette co-responsabilité et de co-construire. Donc voilà, si vous êtes facilitateur, bah, vous avez certainement déjà et vous connaissez déjà un certain nombre d'outils. Cette fois-ci, il va s'agir en fait effectivement d'appréhender ces outils, mais vraiment avec une posture de coach qui est très différente. Donc, à l'issue de ce troisième module, bah, l'idée, c'est voilà, d'avoir une boîte à outils pour pouvoir mobiliser l'intelligence collective et aussi avoir beaucoup de méthodologies pour conduire des projets. Quatrième séminaire, donc là, c'est, je dirais, la clé de voûte de la formation, qui est vraiment de comprendre d'appréhender, de pratiquer et d'intégrer la posture de coach d'équipe dans l'animation des sessions. Donc, il y aura à la fois des apports, mais surtout, je dirais, de l'expérimentation. Sachant que vraiment sur le métier de coach d'équipe, il y a vraiment trois grandes compétences qui doivent être mobilisées. La première, évidemment, c'est la compétence de la relation qui est extrêmement importante. Donc, il y aura un travail, vraiment un focus sur la présence à soi, la présence au groupe et aussi la conscience de la relation. Avec, bah, comme on travaille avec du vivant et qu'on est on est dans un système complexe, donc voilà, on va vraiment faire un focus sur toutes ces interactions. Euh, et aussi sur comment, par ma posture modélisante, je vais permettre justement l'émergence au niveau de l'équipe. Ensuite, il y a aussi une compétence de structuration, puisque bah, là, on a face à nous 8, 15 personnes, voire parfois plus. Donc, il est extrêmement important aussi de structurer la démarche,
de définir le cadre pour vraiment qu'il y ait une production qui soit à la fois efficace et qui perdure dans le temps. Et une troisième compétence aussi qui est extrêmement importante dans la posture, c'est la mise en action. C'est-à-dire que bah, tout cela, c'est important de faire produire l'équipe, mais l'objectif derrière, in fine, c'est bien qu'il se passe quelque chose après, donc entre les sessions de coaching d'équipe, mais surtout, et encore une fois, a posteriori, une fois que le coaching d'équipe sera fini. Donc sur cette posture, bah, un point essentiel aussi, c'est que 80% de la communication, on le sait, est non verbale. Donc on va beaucoup travailler sur la posture, sur notre alignement pour être modélisant à l'issue de notre accompagnement. Donc là, à l'issue de ce séminaire 4, bah, l'idée, c'est vraiment d'appréhender sa posture de coach d'équipe au sein d'un collectif, de savoir à la fois transmettre, entraîner, mais aussi stimuler le changement et la créativité tout en posant un cadre. Enfin, le dernier séminaire, c'est vraiment l'entraînement et la validation des acquis. Donc là, en fait, c'est une journée qui est intégrative sur mesure. Donc évidemment, il y a un basique pour ce dernier séminaire, notamment l'entraînement et la préparation à la certification. Mais on a aussi toute une journée pour répondre aux besoins spécifiques des stagiaires. Donc voilà, des fondamentaux à revoir. Euh, voilà, donc c'est un peu une première journée qui est sur mesure. Et puis la deuxième journée, c'est de l'entraînement, de l'expérimentation. Et surtout, bah, l'intérêt, c'est d'avoir un regard miroir de nos interventions, à la fois de l'enseignant, mais aussi bien évidemment du groupe. Donc voilà pour ce programme qui est extrêmement complet, riche et passionnant. Merci beaucoup. Et là, ton approche un petit peu en tant que participante, en tant que Ouais. st- stagiaire, c'était il y a quelques années, bien sûr. Quels ont été les apports que t'ont apporté, enfin, qu'est-ce que la formation de l'IFOD t'a apporté dans le cadre de ton parcours de coaching d'équipe? J'avance. Alors, bah, ce que je peux dire, déjà, bah, si je suis là aujourd'hui aussi, c'est que, bah, en tout cas, voilà, c'est pour moi vraiment un parcours qui est complet, extrêmement apprenant. Alors, le premier point, en tout cas pour moi, il est important parce que bah, aujourd'hui, j'ai vraiment un métier passion, mais évidemment, il y a aussi un principe de réalité et pour pouvoir l'exercer, il faut pouvoir en vivre. Voilà. Voilà, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas moi, mon constat sur le terrain, c'est qu'il y a une demande, il y a une vraie demande en termes d'accompagnement d'équipe et qu'elle est aussi en train de grandir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'étais plutôt sur du 50-50, coaching individuel, coaching d'équipe, et je vois bien qu'il y a une tendance de plus en plus importante sur le coaching de collectif. Et c'est vrai que d'avoir aujourd'hui, quand on est coach, les deux casquettes coaching individuel et coaching d'équipe, ça permet d'élargir son offre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a vraiment des ponts. C'est-à-dire, vous allez accompagner en entreprise un manager et puis ça va faire émerger un besoin en coaching collectif et vice-versa. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ça a été un atout extrêmement important d'avoir effectivement cette formation. Le deuxième, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir dans ce parcours, c'est que c'est un parcours qui s'étale quand même sur 6 mois et qui allie vraiment la théorie et la pratique avec une approche intégrative. Donc, on a vraiment, on va dire, un tiers de théorie, 2 tiers de pratique. Beaucoup d'options, de possibilités d'expérimenter et on sait tous que c'est par l'expérience qu'on apprend le plus. Moi, ce que je peux vous partager, c'était une expérience personnelle pendant ce parcours. C'est qu'à un moment donné, voilà, je suis intervenue avec l'équipe sur un dispositif que j'avais bien préparé. Et puis, en fait, je suis rentrée en posture de facilitateur. Voilà.
Donc plus centré sur la production de l'équipe que plutôt ce qui était en train de d'émerger en termes de processus subjectifs. Et en fait, c'est parce que je l'ai expérimenté et que j'ai eu le retour de l'enseignant, mais aussi des personnes avec qui je pratiquais, que j'ai compris avec ma tête et avec mon corps, parce que quand on parle de posture, c'est aussi comment je bouge au niveau de l'équipe, la différence entre la posture de coach d'équipe et de facilitateur. Et ça a été pour moi une vraie opportunité. Voilà. C'est un parcours aussi qui est extrêmement pragmatique, donc une boîte à outils avec des méthodes qui sont directement applicables. Moi, je dois dire qu'on repart de cette formation avec une vraie Bible. Et moi, je l'utilise enfin, au moins toutes les semaines. Toutes les semaines, je regarde tous les outils qui nous ont été donnés. Donc, on a toujours on va dire, un top, voilà, un top des outils. Donc tout à l'heure, je mentionnais le stade de maturité. Ça, moi, je m'en sers systématiquement pour mes diagnostics, mais aussi parfois pour mes accompagnements, pour qu'il y ait des prises de conscience sur c'est quoi l'évolution d'une équipe, que l'équipe puisse se positionner par rapport à un stade de maturité et voir éventuellement qu'est-ce qu'elle a à faire pour passer au prochain stade, mais vraiment de façon complètement autonome avec des prises de conscience. Un autre outil aussi qui est chouchou pour moi, c'est ce qu'on a appelé le rap big deal. Donc c'est vraiment pour poser, cadrer la demande avec un commanditaire, tourner autour de c'est quoi sa réalité, c'est quoi son ambition, son problème, son besoin. Donc en fait, c'est une structure de questionnement qui nous permet vraiment de poser un cadrage qui soit pertinent et qui nous permettent en fonction, est-ce qu'on est plus sur la relation, est-ce qu'on est plus sur la structure ou la mise en action, voilà, de traiter le problème dans sa globalité et de ne pas aller que vers sa préférence. Voilà. Et après, en intelligence collective, voilà, des outils comme le SAD-MATGLAD, c'est vrai que, voilà, notamment dans les équipes de direction, partager ses émotions, c'est pas toujours la grande force de ces équipes. Donc, c'est aussi avoir un outil qui soit à la fois ludique et qui permette de se dire les choses. Ensuite, quatrième point, c'est vraiment un module e-learning qui est pertinent. Et là, c'est voilà, moi j'ai suivi d'autres formations auprès d'autres organismes et je dois dire que ça, c'est aussi un point fort de l'IFOD. Avec voilà, des vidéos, des articles de fond qui permettent vraiment, en groupe de pairs ou tout seul, d'avoir d'autres regards. Donc, voilà, moi, j'ai été particulièrement intéressée par la systémie parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans l'accompagnement d'équipe, c'est un point clé. Forcément, on est dans un système vivant. Et voilà, des vidéos que j'ai encore en tête, comme le parc de Yellowstone, pour comprendre qu'est-ce que c'est un système et comment, quand je touche à un tout petit élément, il peut y avoir des conséquences incroyables, soit positives, soit négatives. Voilà. Aussi, on va aborder la constellation familiale, qui permet aussi finalement de prendre du recul et de comprendre mieux qu'est-ce qui peut se jouer au niveau de l'équipe. Un autre point fort, en tout cas pour moi, du parcours, c'est les groupes de pairs. Parce que ça permet vraiment de s'entraider, de poser des regards croisés sur tous les apprentissages. Il y a pas mal d'exercices pratiques qui sont demandés en groupe de pairs, en intercession, et c'est extrêmement formateur. Et le point positif, parce que moi en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté, c'est que en tout cas je suis restée en relation avec certaines personnes et c'est vrai qu'au démarrage, ça peut être extrêmement aidant quand on a les premiers coachings d'équipe, d'avoir un regard extérieur aussi de personnes qui ont suivi le même cursus que nous et de pouvoir échanger et s'entraider. Et même éventuellement de constituer des binômes quand on a la chance d'avoir des missions qui vont toucher des transformations et plusieurs départements. Enfin, pour moi, le dernier point aussi, donc ça, c'est peut-être aussi en comparaison avec d'autres organismes de formation,
Donc, tu vas le présenter tout à l'heure, Nathalie. Mais voilà, il y a plusieurs intervenants tout au long de ce parcours. Et ça, c'est une vraie force parce qu'on a des intervenants avec un parcours qui est varié. Donc, le premier point positif, c'est que forcément, c'est apprenant parce que, il y a une richesse des parcours, mais aussi des expertises. Donc, dans la formation, on a deux super experts en systémie qui sont passionnants. On a un expert de l'intelligence collective. Donc voilà, c'est extrêmement riche d'avoir ces personnes avec cette expertise pointue. Mais pour moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que c'est une source d'inspiration parce que, bah, évidemment, quand on devient coach d'équipe, bah, on doit travailler sur sa légitimité, on doit travailler sur sa singularité. Et bah, le fait d'avoir des personnes avec des parcours différents, des postures qui sont différentes, quelque part, ça ouvre le champ des possibles, ça donne des autorisations et ça permet de réfléchir aussi collectivement sur notre identité de coach. Donc en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment inspiré, ça a modélisé en me disant, voilà, bah, ça, j'aime bien ça chez lui. J'aurais envie aussi de, voilà, de m'inspirer de cette façon de faire. Donc voilà, d'une façon générale, un peu mon retour d'expérience sur ce parcours bah, qui me permet en tout cas aujourd'hui d'exercer avec enthousiasme et confiance aussi ce métier de coach d'équipe. Merci Katia. On sent ta passion, ton plaisir d'avoir participé à cette formation. Alors, l'équipe pédagogique est constituée d'experts, de personnes qui pratiquent en entreprise le coaching d'équipe. Pierre-Olivier Grosset est le directeur pédagogique de l'ensemble de cette formation. Aude, Katia, Bruno, Chantal, Nathalie et Renaud interviennent sur tout ce qui est justement lié aux différents séminaires dont on a parlé et aussi bien sur de l'animation que sur de la mise en pratique, que sur la mise en avant des diagnostics. Claude et Christophe sont sur la partie de ce qu'on appelle l'utilisation de la systémique, comme tu l'as le relevé plusieurs fois, et Étienne est sur les outils de mobilisation de l'intelligence collective. Voilà, c'est une très belle équipe. Ce sont des gens qui sont disponibles, ouverts, qui partagent leur expérience, qui sont dans des logiques justement de faire évoluer l'apprentissage de l'équipe, aussi en faisant vivre un temps d'accompagnement en tant qu'apprenant, mais aussi en tant que futur coach d'équipe. Alors, la question qui arrive assez souvent, c'est comment financer cette formation? Donc, on a un petit point à vous rappeler pratiquement que nous avons été accrédités par Atlas pour financer, en tant qu'adhérent Syntec, vous pouvez vous faire financer en utilisant les actions collectives d'Atlas. Donc ça, c'est une information qu'évidemment, en appelant l'IFOD, on peut compléter et voir avec vous comment se met en place à partir du moment où vous êtes adhérent Atlas, l'utilisation de ces actions collectives. Vous pouvez également vous faire financer par le plan de développement des compétences, là, qui est ouvert dans chaque OPCO auquel vous appartenez. Le FIFPL, hein, qui est un outil de financement plus spécifique pour les entrepreneurs. Et puis, nous proposons aussi des tarifs préférentiels pour nos alumni IFOD. Et par ailleurs, nous sommes en train de déposer des dossiers pour pouvoir être éligibles prochainement au CPF sur cette formation, donc euh, auprès de France Compétences. À ce jour, nous avons une formation à Paris et à Lyon. Celle de Paris démarre en juin et celle de Lyon va démarrer en octobre. Donc ça, c'est des informations pratiques. Mais là aussi, je vous invite à aller voir euh, l'école, à retourner vers les conseillers formation pour qu'ils puissent vous orienter, vous donner des éléments de réponse plus précises. Notre prochain rendez-vous aura lieu en juin, où nous parlerons plus spécifiquement du coaching d'organisation, qui est aussi une formation, je dirais, complémentaire, qui arrive souvent après la formation au coaching d'équipe et qui
qui touche certains coachs qui commencent à travailler dans le système, dans les organisations, et comment ils peuvent accompagner plus spécifiquement les organisations. Et puis, nous avons également développé un programme pour devenir superviseur qui va redémarrer en septembre, en sachant que les formations se remplissent très vite parce que nous sommes très peu d'écoles à proposer ce type de formation. Je vous remercie pour votre attention. On est très contente avec Katia d'avoir pu vous parler de coaching d'équipe. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Si on nous fait parvenir des éléments, alors je me tourne vers la personne qui gère le flux des questions. Oui, alors Nathalie, on te demande en quoi consiste la certification. Alors, la certification. Katia, tu permets que je réponde et puis Oui, bien ensuite, sûr, je je vous t'en prie, Nathalie. permettrai de... Ouais. Alors, c'est une certification IFOD qui est dans une logique de valider les acquis qui ont été, donc les compétences qui ont été développées lors des 4 séminaires. Donc, c'est une mise en situation avec un QCM également, mais à travers une mise en situation observée par 2 coachs certifiés qui permettent d'identifier les compétences d'accompagnement, de diagnostic et des différentes étapes attendues dans le cadre d'un coaching d'équipe. Leslie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je Oui, vais peut-être alors arrêter le partage. pour l'instant, il n'y en a pas encore. J'avais D'accord, vu très bien, celle-ci, donc n'hésitez pas à nous les écrire. très bien. Donc, écoutez, merci pour votre attention. On est à votre disposition, Katia et moi, ainsi que l'équipe de l'IFOD, pour répondre à toutes vos questions. On espère vous avoir transmis je dirais notre passion, ce que tout ce qui nous habite en termes de motivation pour accompagner des équipes, parce que c'est vraiment une étape dans le cadre de coach professionnel qui se développe et qui est un sujet passionnant, qui ne fait que grandir en plus. Donc, je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci à vous tous. Merci, Katia. Bah, en tout cas, merci à vous également. Et puis, si vous vous inscrivez, au plaisir de vous retrouver sur le parcours. Bonne journée à tous. Bonne Au journée. Au revoir. revoir.